Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, on va refaire une nouvelle version des bracelets Miyuki simples que j'avais déjà fait il y a quelques mois. Mais cette fois-ci, on va utiliser des perles bleues, des breloques en acier inox doré et une autre référence de perles stopper. La dernière fois, on avait utilisé des perles en golfide et là, ce sont des perles en doré à leur fin, laiton doré à leur fin. Elles sont vendues par 10. Donc ça permet de réduire drastiquement le prix de nos bracelets. C'est une idée de bracelet très facile et très rapide à faire que vous pouvez faire par exemple pour un Secret Santa ou un petit cadeau d'invité à des amis. Et le fait qu'on puisse mettre un fermoir réglable, ça permet aussi de faire un bracelet lorsqu'on ne connaît pas exactement la taille du tour de poignet de la personne. Je vais réaliser plusieurs petits modèles de bracelets avec des perles Miyuki Delica 11-0 et des perles Spacers Miyuki triangulaires. Retrouvez le lien vers le matériel dans la description de la vidéo. Et ce fameux lien en description, il vous renvoie directement sur notre site avec toute la liste des produits à commander pour réaliser le tutoriel. Pearl & Co, c'est une entreprise française qui référence plus de 60 000 produits. Et si jamais vous débutez ou vous êtes en manque d'inspiration, sachez que sur le site, il y a plus de 2000 tutoriels gratuits pour réaliser vous-même vos bijoux. Il y a de tout et pour tous les niveaux, débutants, intermédiaires, experts. Et pour le coup, moi je suis bien débutant, donc je vous laisse avec la vidéo, j'ai un tissage à finir. Bon visionnage à tous. Pour réaliser nos bracelets, on va utiliser du fil de jade, c'est du fil nylon tressé. Sur mon premier tutoriel, j'avais eu la remarque d'une personne qui disait que le fil faisait 0,5 mm et que les perles Miyuki Delica avaient un trou de 0,8 mm et que le fil ne pouvait pas passer en double dans les perles. En réalité, c'est un fil qui est très mou. Il n'est pas dur, donc 0,5 mm, c'est quand on ne l'aplatit pas. Lorsqu'il est aplati, forcément, on peut diminuer du coup son diamètre, en tout cas dans un sens. Donc, il passe bien dans les perles Miyuki. Vous allez voir, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention parce que d'autres fils de jade peuvent être un peu plus rigides ou avoir des dimensions un petit peu plus variables. Et du coup, effectivement, ça pourrait ne pas passer. C'est le cas, par exemple, du fil nylon Griffin. On a noté sur la page du produit que c'est un fil nylon qui pouvait faire 0,5 à 0,8 mm. Donc, il y a des fils qui sont assez variables. Pour celui-là, en tout cas, pour les différentes couleurs que j'ai testées, il n'y avait pas de souci pour les faire passer en double dans les Miyuki. Pour commencer, on va couper 30 à 35 cm de fil. Donc 30 cm, c'est ce qui va convenir à la majorité des gens, mais si la personne a un poignet un petit peu plus grand, vous pouvez prendre 35 cm. Je passe mon fil dans une aiguille à chat reformable. Il existe différentes sortes d'aiguilles à chat reformables. Il y a celle-ci qu'on appelle des aiguilles fendues. Et il y a aussi des aiguilles avec un gros chat au bout qui fonctionnent de la même façon. J'enfile ma perle stopper. C'est une perle avec une rondelle en silicone à l'intérieur qui va empêcher la perle de glisser sur le fil. On commence par enfiler cette perle parce que c'est ce qui va servir de fermoir premièrement. Et en même temps, elle va empêcher les perles de tomber hors du fil. Après notre perle stopper, on enfile un tube à écraser qui nous servira à bloquer et centrer les perles sur le fil. Et maintenant, on peut enfiler nos perles. Je vais utiliser ce plateau de perlage qui est très pratique. Pour le premier modèle, j'ai alterné 3 perles d'une même couleur, 3 perles dorées, 3 perles d'une même couleur, 3 perles dorées. Et j'ai fait du plus foncé au plus clair. Cette fois-ci, je vais directement partir, je pense, sur un dégradé de couleur. Je vais enfiler 7 perles d'une même couleur. Après mes 7 perles bleu foncé, je vais enfiler une perle Spacers triangulaire. Puis 7 autres perles d'un bleu un peu plus clair. Une perle Spacers, 7 bleus clairs et une Spacers, 7 blanches et une Spacers. Et ensuite, je repars en arrière, je vais faire 7 bleus clairs, 7 bleus vifs, 7 bleus foncés. Chaque ensemble de 7 perles plus une Spacers fait à peu près 1 cm. Là, mon enfilage fait 7 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais mettre quelques perles au centre. Donc, on sera à peu près à 14,5, voire un tout petit peu plus. Pour ce type de bracelet, comme les perles sont très fines, vous pouvez faire un enfilage qui fait à peu près la taille de votre tour de poignet. Et si vous devez l'offrir, partez sur environ 16 cm.
c'est une moyenne. Après, si vous pouvez ajuster en fonction de ce que vous pensez de la taille de poignet de la personne, c'est peut-être un peu mieux. Si la personne a un poignet très fin, vous faites un peu moins de 16 cm. Si vraiment ça paraît un poignet de taille moyenne, vous faites 16. Et si le poignet paraît un peu plus large, vous faites un peu plus. Et surtout, vous prévoyez assez de longueur de fil. Donc si la personne a un poignet plutôt large, vous prévoyez au moins 35 cm de fil. Donc là, je vais enfiler 3 spacers. Et je vais mettre une petite breloque au centre. Donc celle-ci n'a pas d'anneau, donc il faut rajouter un petit anneau pour qu'elle soit de face sur le bracelet. On vérifie bien que l'anneau soit très bien fermé et qu'il n'y ait pas d'espace par lequel le fil pourrait sortir. Et maintenant, je fais exactement le même enfilage en symétrie de l'autre côté. Mon enfilage fait 15 cm et je termine par une perle à écraser, par un tube à écraser. Ensuite, j'attrape ma perle stopper comme ceci et je pince le fil pour le tendre contre la perle et bien libérer l'espace à l'intérieur du trou. Comme ça, je vais venir creuser les fils à l'intérieur et ça va empêcher l'aiguille de passer sur le fil et de l'abîmer. Voilà. Alors ça peut être un petit peu difficile de passer l'aiguille, donc vous pouvez prendre une pince plate, vous tenez votre perle et vous tirez. Et voilà. Alors, l'étape suivante consiste à centrer les perles sur les bouts de fil. Donc on attrape les bouts de fil comme ceci et on centre le tout. Et on termine par écraser les perles à écraser. Vous faites attention de ne pas écraser vos perles Miyuki parce que sinon elles vont exploser. Ce sera plus facile avec une pince un peu plus fine. Et voilà. Maintenant, on va mettre une perle à écraser à chaque bout pour éviter que lorsqu'on tire pour enfiler le bracelet, les fils sortent de la perle stopper. Voilà. On vérifie qu'on peut enfiler le bracelet. Donc ça, c'est dans le cas où le bracelet est pour vous. Vous regardez l'ouverture qu'il est nécessaire d'avoir, la longueur qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir enfiler votre bracelet. Toujours vous recentrez les fils. Voilà. Donc là, c'est très facile de l'enfiler, donc c'est bon. Et ça veut dire que je peux écraser ma perle à écraser à ce niveau. L'ouverture est suffisante. Si le bracelet est un cadeau et que vous ne connaissez pas exactement la taille de tour de poignet, vous aplatissez la perle à écraser au bout du fil, vous recoupez pas. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est bon et que la personne va pouvoir l'enfiler, même si les bouts de fil vont être peut-être un peu longs. Ensuite, on recoupe le fil à quelques millimètres. Et soit vous mettez de la colle sur les petits bouts de fil, soit vous pouvez faire fondre les bouts de fil. Mais vous faites très attention à ne pas vous brûler. Moi, j'utilise un allume-gaz parce que c'est beaucoup plus facile et au moins ça évite de se brûler. Vous pouvez aussi prendre un briquet ou un brûle-fil. Il y a des petits appareils qui sont faits pour et qui fonctionnent avec des piles. Hop, on fait attention, on rapproche très doucement la flamme et on évite que ça s'enflamme. Surtout si vous avez des fils clairs, parce que si ça s'enflamme, le fil va devenir marron ou noir et ça va pas être très joli. Vous faites attention à ne pas toucher aussi le petit bout en métal parce qu'il va être très chaud du coup.
Et voilà. Donc on attend que ça refroidisse avant d'y toucher. Ne le posez pas sur le plateau non plus parce que ça risque de fondre. On attend un petit peu. Et après ça, notre bracelet est prêt. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Je vais faire quelques autres modèles, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour les voir. Et vous aurez toutes les indications et tout le matériel sur perlenco.com. Le lien, comme je vous ai dit, est dans la description de la vidéo. Avec le matériel, vous pouvez faire une dizaine de bracelets, étant donné qu'il y a 10 perles stoppers dans un paquet. Mais si vous rajoutez des perles stoppers, vous pouvez faire beaucoup plus de bracelets, vous pouvez vraiment en faire beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à faire plaisir à votre entourage. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!